Dans la jungle des Philippines, la vie suit ses propres lois complexes. Dans la jungle, la survie de l'un signifie souvent la mort de l'autre, telles sont les lois de la nature. Mais lorsqu'il s'agit de nos proches ou de nos animaux de compagnie, cet état de fait est totalement inacceptable pour la compréhension de notre cerveau. Olivia et Kevin sont un jeune couple marié venu vivre définitivement d'Amérique. Ils ont acheté une ancienne ferme familiale à la périphérie de la province d'Apricole. En plus de la ferme, ils ont acquis un vieux chien qui a gardé la ferme pendant de nombreuses années et qui était déjà vieux. Ils se sont vite rendus compte que leur vieux chien ne pouvait plus assurer la garde d'un vaste territoire en bordure d'une forêt tropicale sauvage. C'est pourquoi ils ont décidé d'adopter un berger allemand. Le chiot a été nommé Lion et a grandi entouré de l'amour et des soins de ses propriétaires. Un lien particulièrement fort s'est développé entre lui et Kevin. Le chien le suivait partout comme une ombre. L'animal était affectueux, mais son comportement rendait parfois Olivia nerveuse, surtout lorsqu'il se figeait, fixant intensément la jungle, puis commençait à grogner gutturalement, comme s'il y voyait quelque chose d'inaccessible à l'œil humain. Peu de temps après la naissance du chiot, leur vieux chien est mort de vieillesse. Maintenant, lorsque Lion partait avec Kevin dans les bois ou à la pêche, Olivia était laissée complètement seule. Pour une fille qui a grandi en ville, c'était une véritable épreuve et c'était très effrayant. Les nuits dans la jungle philippine sont particulières. Obscurité totale sans un seul lampadaire, cris inquiétants des singes et bruissements de créatures invisibles dans les sous-bois. Pour certains, cela peut être une aventure passionnante, mais pas lorsque vous êtes seul au milieu de nulle part. Lorsque Kevin a dû passer la nuit dans les zones reculées de la ferme, Olivia était hors d'elle de peur. Comprenant cela, le mari a trouvé une solution. Un jour, il est rentré à la maison et a demandé à Olivia d'aller chercher quelque chose dans la voiture. Une surprise l'attendait sur le siège passager. Un petit berger allemand, qui a immédiatement commencé à remuer la queue et à lui lécher le visage. Le chiot s'appelait Lucie. C'était une fille. Et elle a instantanément charmé non seulement Olivia, mais aussi Liona. Les chiens sont devenus des amis inséparables, jouant et s'amusant ensemble. Mais un jour, tout a changé de la manière la plus tragique. À l'âge de 3 ans, Lucie avait déjà 3 ans et la vie à la ferme était depuis longtemps devenue une routine mesurée. Les jours s'écoulaient calmement et de manière prévisible. Lion continuait d'accompagner Kevin dans ses tournées du territoire, et Lucie était la fidèle compagne d'Olivia. Ce jour fatidique, Kevin est revenu de sa tournée dans la région et a demandé « Où est Lion ?» Olivia ne l'a pas vu de la journée, pensant qu'il était parti avec son mari. À ce moment-là, ils furent pris de panique. Toute la journée, Lucie était inhabituellement excitée et aboyait constamment, essayant de s'échapper quelque part. Alors Olivia a été obligée de l'enfermer dans la maison. Les agriculteurs comprirent alors que le chien sentait quelque chose. La dernière fois que Lion a été vu, c'était le matin, quand, comme d'habitude, il était le premier à sortir. Il se réveillait toujours avant Lucie, qui aimait dormir. Le fait que Kevin n'ait pas emmené Lion avec lui ce matin-là a peut-être été son erreur fatale. En mettant Lucie en laisse, les fermiers espéraient que le chien les conduirait jusqu'à Lion, car ils savaient que les chiens ont un excellent odorat. Lucie se précipita en avant, aboyant furieusement, et les traîna le long du chemin de terre derrière la maison jusqu'au bois. Ce qu'ils ont vu là-bas a glacé le couple d'horreur. Les traces d'un énorme python serpentèrent sur le sol, mais ce n'est pas ce qui a attiré leur attention. Autour des traces du serpent, il y avait des touffes de fourrure noir-brun, tachées de sang par endroits. Lucie gémit doucement, et les gens comprirent qu'ils ne reverraient plus jamais Lion. Dans l'obscurité, ils ne purent rien faire et rentrèrent chez eux le cœur lourd. Kevin était furieux. À l'aube, il partit à la recherche du serpent. Bien que Lion ne soit plus disponible, il ne pouvait pas permettre à l'énorme python de vivre si près de chez eux. Il y avait un poulailler dans l'arrière-cour et les agriculteurs étaient bien conscients de sa vulnérabilité. Mais malgré le fait qu'après une si grande capture le serpent aurait dû être sédentaire, il n'a toujours pas été retrouvé. Le sentier se terminait dans les hautes herbes, comme si quelqu'un avait emporté le python dans les airs. Les agriculteurs l'ont cherché pendant plusieurs jours, mais le serpent semblait avoir disparu dans la jungle. Les mois ont passé.
La saison des pluies est arrivée et le python a probablement trouvé un endroit confortable pour hiberner. À la maison, Olivia et Kevin ne pouvaient se débarrasser du sentiment de culpabilité de ne pas avoir réussi à protéger le chien. Même Lucy semblait déprimée, elle dormait beaucoup et prenait du poids en raison d'une activité réduite. C'est du moins ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'Olivia réalise quelque chose d'étonnant. Lucy était enceinte et attendait des chiots. Chiots de lion. C'était comme un petit miracle, comme si un morceau de leur animal de compagnie bien-aimé leur revenait. Les agriculteurs surveillèrent Lucy de près, essayant de la garder près de chez eux. La perdre, elle ou les chiots, serait une perte insupportable. Tout était prévu. 2 jours avant la naissance, ils allaient l'emmener chez le vétérinaire. Mais les chiots, comme les enfants, ne tiennent pas compte des plans des autres. Un soir, en revenant du dîner, Olivia et Kevin trouvèrent Lucy dans son lit, et à côté d'elle, plusieurs petits chiots. Alors que le couple se remettait de sa surprise, Lucy commença à s'inquiéter à nouveau et bientôt un 3e chiot naquit. Mais il ne montrait aucun signe de vie. Kevin le prit dans ses bras et lui massa doucement le ventre, le pressant contre sa poitrine, lui soufflant dans le nez. Soudain, le chiot a commencé à respirer. Lorsqu'il est retourné auprès de sa mère, tout le monde a vu à quel point il ressemblait à un chiot-lion, c'était à la fois joyeux et triste. La famille a vécu paisiblement pendant plusieurs mois. Les chiots ont apporté tellement de joie que la douleur de la perte de lion s'est progressivement atténuée, mais cette idylle ne pouvait pas durer éternellement, le danger était bien plus proche que ce que l'on pensait. Au début de la saison sèche, les chiots avaient suffisamment grandi pour jouer dans la cour. La maison avait une clôture solide pour empêcher les chiens de s'échapper dans la jungle. Mais ce jour-là, cela n'avait pas d'importance. Lucy regardait les chiots jouer dans la cour lorsqu'un bruit ou une odeur a attiré son attention. Avant qu'elle ait eu le temps de reprendre ses esprits, les chiots se sont retrouvés presque juste à côté de l'énorme python. Lucy se précipita entre eux, essayant de les protéger. Mais les chiots étaient trop jeunes et curieux pour comprendre le danger. Les chiots ont fait de leur mieux pour se rapprocher de l'étrange créature. Chaque fois qu'un des chiots s'approchait du serpent, Lucy bloquait leur chemin, mais il n'était pas facile de suivre les trois. En se concentrant sur les chiots, elle n'a pas remarqué comment le python se préparait à bondir. Si Lucy avait gardé un œil sur le serpent, elle aurait peut-être pu l'esquiver. Bien que, considérant que c'était probablement le même python qui a tué Lion, qui sait comment tout cela aurait fini. Avant que Lucy ne puisse réagir, le serpent s'était enroulé autour de sa tête et commençait à resserrer ses anneaux. Olivia était dans la maison et a entendu Lucy aboyer et gémir. Elle était sur le point de sortir pour vérifier ce qui se passait lorsque les aboiements ont cessé. La femme décida que tout allait bien, sans se douter pourquoi son chien était soudainement devenu silencieux. Le chien ne pouvait tout simplement plus respirer. Kevin travaillait dans l'atelier et n'a rien vu ni entendu. Si l'un d'entre eux avait regardé les caméras de surveillance, il aurait immédiatement vu à quel point son chien était en danger. Lucy était complètement à la merci du python. Elle ne pouvait pas aboyer et respirait à peine. Est-ce la fin? Un serpent peut-il vraiment rendre 3 chiots orphelins? Le python serrait les anneaux de plus en plus fort. Et puis l'incroyable s'est produit. Juste au moment où il semblait n'y avoir aucun espoir, les 3 chiots se sont mis à aboyer furieusement. Ils ont même essayé de mordre le serpent, même si leur morsure n'était rien de plus que des piqûres d'épingle pour le python. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est la colère du python, qui, dans un accès de rage, a enfoncé ses dents dans leur mère Lucy afin de mieux retenir sa proie. Il serra les anneaux encore plus fort. Les chiots n'ont pas pu aider leur mère, mais leurs aboiements frénétiques ont attiré l'attention d'Olivia. Elle n'avait jamais entendu d'animaux aboyer comme ça. Et le manque d'aboiement de Lucy l'effrayait désormais encore plus. Ce que la femme vit dans la cour la fit frissonner d'horreur. Son animal de compagnie Lucy était dans l'emprise mortelle de l'un des plus grands pythons qu'elle ait jamais vus. 3 chiots se sont précipités, observant le serpent de l'âme de leur mère. Sans perdre une seconde, Olivia a caché les chiots dans un enclos à proximité. Dans un tel moment, il était essentiel de protéger les enfants. Elle a crié à Kevin de courir vers eux immédiatement et de prendre le vinaigre avec lui. En entendant le cri terrifié d'Olivia,
Kevin réalisa immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. Il a immédiatement deviné qu'il s'agissait du même python qui avait tué leur chien bien-aimé, Lion. Les gens étaient déterminés à ne plus perdre un chien. Il courut vers Python et lui éclaboussa le visage avec du vinaigre. Les gens savaient que cela pouvait causer de la douleur et de la souffrance à Lucie, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Sentant l'odeur et la brûlure du vinaigre, le python desserra ses puissantes mâchoires. Cela a donné à Kevin et Olivia l'occasion de glisser leurs mains entre le serpent et le corps du chien. En commençant par la queue, la partie la plus faible du python, ils ont commencé à dérouler soigneusement les bobines. En même temps, ils tenirent la tête du serpent loin de Lucie pour qu'il ne puisse pas la mordre à nouveau. Bientôt Lucie était libre. Les gens ne savaient pas à quel point les blessures internes du chien étaient graves. Mais dès qu'elle fut libérée, elle commença à respirer profondément et à gémir, elle était vivante. Pendant que Kevin tenait le serpent, Olivia apportait un grand récipient. Ils pourraient se venger de la créature qui leur avait déjà pris un chien et avait presque tué le second. Mais ces gens ont essayé de vivre en harmonie avec la nature. Ils ont compris que le python n'était qu'un animal sauvage essayant de survivre. Ils ne l'ont pas tué par vengeance. Cependant, le laisser près de la maison n'était pas non plus une option. Ayant trouvé une proie facile, il pourrait revenir ici encore et encore. Après avoir fait un trou dans le couvercle du récipient, ils ont décidé de s'occuper du serpent plus tard. Le trou dans le récipient permettait au serpent de respirer. À ce stade, il était urgent d'emmener Lucie chez le vétérinaire. Les gens ont enfermé les chiots dans la maison et se sont précipités à la clinique. Lucie était consciente et réceptive à son environnement, mais souffrait clairement et gémissait un peu. Le serpent aurait pu lui briser les os et endommager ses organes internes. De plus, il fallait s'assurer que la morsure du serpent ne s'envenime pas, bien que le python ne soit pas venimeux, toute blessure peut s'enflammer. À l'hôpital, une radiographie a révélé plusieurs côtes cassées. Mais dans l'ensemble, Lucie a eu beaucoup de chance. S'il n'y avait pas eu les chiots qui ont essayé de la protéger et ont attiré l'attention des gens, tout aurait pu se terminer très différemment. Pendant plusieurs jours, il fallait veiller à ce que les chiots ne sautent pas sur leur mère et ne dérangent pas ses blessures. Les gens ont soigneusement traité la zone de la morsure et ont administré les médicaments prescrits par le vétérinaire. À leur grande joie, Lucie se rétablissait rapidement. Maintenant, toute la famille était en sécurité. Olivia et Kevin ont décidé de garder les 3 chiots avec eux. Il y avait suffisamment de place à la ferme pour 4 chiens. Ce même chiot, le garçon que Kevin a ramené à la vie à sa naissance, est devenu une copie exacte de son père, non seulement en apparence mais aussi en caractère. Il a construit avec Kevin le même lien fort qu'il avait autrefois avec Lion. Désormais, leur grande famille était inséparable. Quant au python, il n'a pas été tué, mais emmené dans un enclos naturel à un serpentarium, où il pouvait se sentir libre, sans possibilité de retourner à la ferme ou de menacer d'autres fermes. C'était la meilleure décision pour tout le monde. Au final, il fallait qu'il y ait suffisamment d'espace dans cette jungle pour les hommes et les animaux, l'essentiel étant que chacun connaisse ses limites. Chaque soir, alors que le soleil se couche derrière la forêt tropicale et que les premières étoiles illuminent le ciel sombre des Philippines, Olivia et Kevin sourient en regardant leur famille à 4 pattes jouer dans la cour. Lucie est toujours aussi vigilante et attentionnée, s'occupant de ses enfants désormais adultes. Et ceux-ci, ayant hérité des meilleures qualités des 2 parents, gardent la ferme de manière fiable. Et même si la douleur de la perte de Lion ne disparaîtra jamais complètement, son esprit survit dans leurs enfants, et son histoire est devenue une légende que les habitants racontent pendant les longues soirées, parlant d'amour et de loyauté et de l'importance de toujours protéger ceux que vous aimez.